attention, venez, on va veiller. Mais y a pas de feu de bois, hein, c'est ça, hein. La boue et les carreaux glissent, tu tombes et tu bois, hein. Ma tension monte, je cherche les récipients. Je dois vider l'eau qui monte, je tremble et j'ai mal au dos. Le breakbeat, la ligne de basse et le sample, ce que Pharrell en fait un superbe morceau. La goutte d'eau qui fait déborder le quartier, tiré de l'album Rêve, Cauchemar, Réalité. Je t'en parle tout de suite. Nchango à tous, Molani, Marambora, vous êtes sur Un jour un album et Sonobian, c'est mon nom. Et je te parle du premier album studio de Pharrell intitulé Rêve, Cauchemar, Réalité. Générique. Alors, l'album Rêve, Cauchemar, Réalité de Pharrell est un album de 13 titres, entièrement produit et enregistré chez la Cour des Miracles Studio. Globalement, c'est très boom bap, c'est normal puisque Amazulu est le principal architecte sonore de cet album. Mais il y a aussi quelqu'un de très important qui va ajouter une touche de fraîcheur aux productions de ce disque. On parle bien de Nostalgie qui produit 2 titres sur l'album. En termes de collaboration, il y en a 3. Amazulu sur le titre Bâtisseur de pyramides, Coco Maura sur le titre Laisse-moi le temps et Yanko sur le titre Tic Tac. Fait étrange, je ne sais pas vous ce que ça vous évoque, mais l'album est sorti un vendredi et il est composé de 13 titres. Cela peut s'expliquer aussi par le fait que tout au long de l'écoute du disque, on a comme l'impression que le principal protagoniste, en tout cas celui qu'on suit dans son quotidien, est poursuivi par des forces maléfiques. Bon, alors en termes de points forts, la qualité du storytelling. Vraiment, Pharrell déjà, pour ceux qui ont bien suivi l'artiste au sein du groupe CRC, ils connaissent les qualités de storyteller de Pharrell. Il a une certaine aisance à raconter des histoires. Et là, c'est vraiment le point fort de cet album. On est en véritable immersion dans le quotidien de ce jeune homme tourmenté par ses rêves qui ont du mal à se réaliser, par sa réalité qui est finalement cauchemardesque. Et toutes ces histoires-là sont vraiment contées avec finesse. Les mots sont bien choisis. Les productions de Stentor à Amazulu collent parfaitement bien à cet univers-là. C'est très boom bap. Les bruitages aussi, je pense particulièrement au morceau La goutte d'eau qui fait déborder le quartier. On est vraiment en immersion dans le quotidien d'un jeune Gabonais qui vit ces réalités-là. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de touchant dans ce disque. Je n'ai pas envie de parler de points faibles, non. Mais quelque chose qui m'a dérangé, pour ma part, c'est, on va dire, les schémas de rimes trop complexes. Vous voyez, c'est-à-dire que même pour un auditeur de rap averti, certains morceaux peuvent s'avérer être complexes. En termes d'écriture, en termes de schéma de rime, en termes d'assonance et tout ça. C'est l'école de Pharrell, c'est normal. Pour ceux qui sont fans du CRC, ça ne devrait pas les surprendre. Mais on est en 2023 et avec la façon de consommer de la musique aujourd'hui, c'est une façon, enfin ça peut desservir au discours et aux propos. Je suis un peu pour preuve le morceau Bâtisseur des pyramides avec Stentor Amazulu qui est, voilà, c'est vraiment compliqué tellement les rimes s'embrient comme ça et c'est chaud. Quoi qu'il en soit, globalement, le disque est bien. La seule chose que je déplore, c'est le côté pessimiste dans l'album. On aimerait, c'est-à-dire que même dans cette réalité oppressante, même dans ce côté difficile, se dire que rêver est permis et on aurait, en tout cas en ce qui me concerne, j'aurais voulu que Pharrell me fasse rêver davantage sur un morceau. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet album. Mais avant, je vais vous donner mon top 3. En 3, faites ça bien, c'est une production de Nostalgique. C'est actuel, c'est frais, Pharrell est à l'aise. Et en plus, pour ma part, le morceau a beaucoup de potentiel pour être un club banger. C'est pas la peine d'hésiter, fonce et gère ça bien. Même si tu tombes, ne laisse pas, relève-toi bien. En 2, Laisse-moi le temps, featuring Coco Maura, certainement mon coup de cœur et le morceau le plus touchant de l'album. À peine 2 ans qu'on est bien et tu veux déjà faire le saut. Ma vie est noire, bébé laisse de côté les roses. Et en 1, mon morceau préféré, La goutte d'eau qui fait déborder le quartier, storytelling, masterclass, champagne et caviar. Les gouttes de pluie tombent sur mon toit et ça crépite. Matelas mouillé, je rêve de sacré beat.
C'était Sono bien sûr, un jour un album. On se retrouve très bientôt. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'album de Pharrell et on se retrouve au prochain numéro.